Bonjour, je voulais regarder du coup dans cette vidéo l'énergie pour début juillet au niveau collectif. Là on est passé un cap où dans la dernière vidéo on voyait un espace qui devait se remplir, qui n'avait jamais été comme vécu avant. Et il n'y avait pas de notion de peur, il y avait cette notion de quelque chose de nouveau. Donc on va regarder les énergies collectives début juillet. C'est des énergies en plus qui peuvent se prolonger forcément sur plusieurs semaines, même en juillet. Il y a des énergies des fois qui se superposent aussi. C'est pas parce qu'il y a une énergie en cours qu'il n'y a pas des nouveaux ressentis qui arrivent. Forcément, c'est toujours par vagues comme ça qui peuvent se superposer. Mais bon, il y a toujours des nouveautés. Toujours. Et chacun a ses ressentis aussi. Choisir avec sagesse. Bah oui, forcément, du coup. Passer à autre chose. Énergie pour début juillet. Souvenir d'amour. Et transformation. C'est bien. On a du coup le 7 de coupe, passer à autre chose. Le 6 d'air, le 6 d'épée, passer à autre chose. Souvenir d'amour, c'est le 6 de coupe. Et on a le 13, correspond à la mort, c'est la transformation. Donc de par ce qui a été vu avant, on est obligé de choisir avec sagesse. Puisqu'on ne veut pas répéter, on a quand même pris conscience des choses qui se sont passées dans le passé, des choses qui n'ont pas fonctionné. On a eu du temps et on s'est quand même arrêté sur ce qui s'était passé, on va dire, pour regarder en arrière et faire le bilan. Donc on a quand même dans une étape, oui, choisir avec sagesse, c'est un petit peu ça le sujet, quoi. Passer à autre chose par rapport à des choses qui ont été vécues. Donc ne pas rester dans le passé non plus, ne pas rester collé dans le passé ou à regarder en arrière, je pense. Souvenir d'amour, du coup la personne regarde. Ouais, il y a peut-être encore le fait de regarder en arrière. Ou alors on nous dit de regarder le 6 de coupe, c'est des choses auxquelles on est attaché, donc on peut aussi avancer dans le futur en repensant à des choses qu'on aime pour se renforcer, pas dans le côté nostalgie, mais le côté ça peut être aussi renforcement de soi. Et on a la transformation. En tout cas, on dit que tout ce passage là est fait pour une grande transformation, quoi, pour soi. Ouais, c'est un passage. C'est un passage. On va venir éclaircir. On a le fou et l'as de bâton. Donc, il y a peut-être eu un passage un peu plus d'introspection. Choisir avec sagesse. Choisir avec sagesse, ça peut être aussi dans le 7 le 7 de coupe, c'est aussi une carte, des fois on a trop de choix, on peut être dans la confusion. Mais il ne faut pas rester dans cette... enfin, il ne faut pas.
Voilà, le but c'est de choisir avec sagesse, quoi. Pas rester de se perdre dans ses choix, ou dans une confusion. Choisir avec sagesse. C'est positif parce qu'on a le choix, on n'est pas bloqué. Si on est bloqué, c'est mental. Bah voilà. Donc 2 d'épée, c'est qu'il y a quand même une sensation d'être un peu bloqué dans ce passage où limite tout est possible. Il y a une notion de perte aussi avec le 5 de pentacle qui vient de tomber. Mais quelque chose de concret va venir nous faire sortir la tête de l'eau. Avec le valet de pentacle. Quelque chose de concret, ou alors on se lance dans quelque chose de concret pour justement essayer de sortir de cette espèce de période où on se sent un peu perdu et un peu dans une sensation de perte, quoi. Ou une proposition de quelque chose de concret. Il y a eu quand même ce passage-là qui n'est pas facile à gérer. Donc, passer à autre chose. Qu'est-ce qui va nous permettre de passer à autre chose? Passer à autre chose. Le 4 de bâton et le hiérophant. Super. Quelque chose d'hyper stable. La notion de quelque chose de droit, de loi, quelque chose qu'on peut célébrer, quelque chose de sérieux, quelque chose d'officiel, de stable. Passer à autre chose. Et le soleil, qui sort souvent dans les tirages. Peut-être que cet été, c'est peut-être pas que juin, peut-être que aussi cet été apporte quelque chose comme ça qui va nous permettre de nous sentir un peu plus stable par rapport au passage là qu'on est en train de vivre. Ou alors on se sent plus connecté quelque chose comme ça qui est fort et qui nous soutient. On avance plus vers la lumière. Souvenir d'amour. Alors, pourquoi le 6 de coupe là? Pourquoi le 6 de coupe du coup? Pourquoi le 6 de coupe? Alors, l'impératrice, le 7. Alors, question là, je me dis quand je vois le 7 de pentacle et l'impératrice au début, c'est est-ce qu'on n'aurait pas oublié notre valeur dans tout ça? C'est la carte du travail effectué, de la patience. On est resté un moment dans ce mot. On est resté un moment comme ça. On a peut-être mis de côté nos qualités d'impératrice. Ensuite, on a la reine de bâton et la tempérance. Pareil, je pense qu'on a tempéré le feu d'action qui était en train de naître à l'intérieur. Un côté comme ça de... on a été patient, mais c'est peut-être pas parce qu'on avait envie d'être patient. C'est peut-être une situation qui ne nous permettait pas d'être cette reine de bâton. Donc c'est comme si on maintenait comme ça une énergie forte. On se contenait en fait. Et que peut-être cette impératrice cet été, elle a peut-être envie de retrouver ses qualités d'impératrice, quoi. Elle a peut-être plus envie de se cacher. Elle a peut-être plus envie d'être patiente. Ouais. Elle a peut-être plus envie de rester dans cette sensation-là de perte, de ne pas savoir quoi faire par rapport à ce nouveau passage. Peut-être qu'on a juste envie, voilà, de célébrer, célébrer qui on est, célébrer la vie,
de voilà, peut-être de dire merde aux gens aussi, je ne sais pas, mais en tout cas ne plus avoir, c'est pas avoir honte de qui on est, mais cette patience là, voilà, peut-être qu'on explose quoi, on revient à, on en a marre d'être patient peut-être. Alors cette carte de transformation, on n'attend pas que la vie nous amène quoi que ce soit. Peut-être qu'on décide que c'est nous, en fait. C'est nous. On a pris conscience que c'est nous qui allons créer. On n'attend plus de l'extérieur. On n'est plus dans cette attente. C'est une supposition, hein, forcément. Transformation. Pourquoi cette transformation? Waouh! C'est ça. Et une dernière carte. Alors là, on a eu pour la transformation l'As de coupe et la Reine de Pentacle. Donc, si c'est pas quelqu'un qui rentre dans notre vie, c'est bien nous qui nous donnons à nous cet amour. On n'attend plus l'extérieur. On est indépendant. On est dans notre... on s'occupe de soi. Et on est parfaitement bien avec ça. Il n'y a pas de problème, on a compris. On a compris que ça venait pas de l'extérieur. On a compris qu'on n'allait pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Sous cette carte-là, on a tiré le page d'épée. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui, du coup, regardent ça d'un drôle d'air parce que il y a une transformation, justement. Ou alors c'est nous qui nous méfions de ce qu'il y a autour parce que ça ne correspond plus à qui on est. Je vais retirer une carte sur la page d'épée. Là, je sens vraiment un élan nouveau. Et dans l'énergie, là, je ressens vraiment cet élan-là. C'est clair que c'est plus comme avant, comme on a vu dans le tirage. Mais là, c'est le message, c'est on n'est plus dans le passé. On ne sait pas vraiment où on va. Mais on n'attend plus. On n'attend plus. On n'attend plus de l'extérieur, quoi. Je veux dire, on n'attend plus que la vie. C'est pas que la vie. On n'attend plus... on sait que c'est nous qui pouvons nous rendre heureux, en fait. Pourquoi le page d'épée? Hangman et le... Alors, le fait de voir les choses autrement. Le fait de voir les choses autrement et la lune renversée, donc... Oui, voir les choses d'une autre manière, clairement. Voir les choses d'une autre manière. Qui fait que on... Ouais, le page, ouais, c'est ça. Le page d'épée... Ouais, un œil nouveau sur les choses, un œil nouveau, un regard nouveau. Exactement ça, ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait tirer peut-être une autre carte en plus chez 2 minutes par rapport à ce que ça peut donner par la suite, en fait, cette énergie-là. Qu'est-ce que ça nous apporte, cette énergie-là, en plus de la transformation? C'est super beau. Parce qu'on part d'une énergie... au départ, on a une énergie quand même de perte, de confusion quand même, et de ne pas savoir du tout où on va. À quelque chose qui d'un seul coup, comme ça, explose quoi. Et on est bien. Bah voilà, Rebirth, Renaissance, Renaissance. Alors, qu'est-ce qui naît de cette transformation? Renaissance. Qu'est-ce qui naît de cette transformation? Ouais, alors on a le roi d'épée, le 9 d'épée et le master.
je pense qu'on sort d'un passage où on s'est bien pris la tête. Il y a eu des grandes prises de conscience du coup qui font que il y a des choses qui vont rester, voilà, des compréhensions de la vie. Il a fallu passer par ce passage compliqué seul pour pouvoir ben, forcément faire l'apprentissage et avoir les clés. Et forcément, la transformation ensuite, on récolte seul aussi. En fait, c'est la récolte de de ce, de nos apprentissages. Voilà. On est indépendant, on se donne, on sait se donner ce dont on a besoin. On n'a pas besoin des autres. Je dis pas ça négativement, c'est voilà, c'est des passages de vie parfois comme ça. Et grosse transformation positive, on retrouve sa place d'impératrice. Il y a la notion de patience aussi, qu'on disait qu'on avait pu, il est temps que la transformation s'opère, que ça plaise ou pas autour. Donc voilà, de toute façon, c'est le prolongement de ce qu'on a vécu. Donc voilà, petite énergie de juillet. On ne voit pas vraiment encore où on va, mais l'énergie est là en fait. Donc j'espère que ça parlera à quelques personnes, je pense pas à toutes. Mais voilà, je vous laisse là-dessus et bonne journée.